Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une courte séance de yoga post-natal, séance très douce et très courte pour t'offrir un petit cocon de récupération dans les semaines, voire les jours qui suivent ton accouchement, la naissance de ton bébé. Cette séance, elle va se dérouler principalement allongée. Donc vraiment, on va être sur quelque chose de soft. Tu n'as besoin de rien pour cette pratique. Si tu souhaites prendre une couverture ou un petit coussin pour ta tête ou pour tes genoux, tu peux bien entendu te les procurer. On débute en position allongée sur le dos, sur ton tapis, sur un plaid ou sur un grand drap de plage. Prends le soin de bien déposer ton dos dans le tapis, vraiment sans ce relâchement. Tire un petit peu ton coccyx vers tes talons, rentre légèrement le menton. Relâche le haut du corps, les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel peut-être en signe d'accueil. Tes jambes, je te propose d'écarter un petit peu les talons, à peu près largeur de ton tapis, un peu plus que tes hanches, et de laisser tomber les genoux l'un contre l'autre pour commencer ici. Et tu prends le temps d'atterrir sur ton tapis, de construire ce petit cocon de pratique. Le bas du dos dépose sur un support. Tu sens peut-être les tensions se relâcher immédiatement. S'il y a des bruits autour, dans l'endroit où tu pratiques, je te demande pas d'en faire abstraction. Ces bruits, ils sont là, tu ne peux pas les enlever, mais serre-toi-en pour peut-être te focaliser davantage sur ton calme intérieur. Relâche les petits muscles du visage, la langue sur le palais peut-être. Déglutis pour détendre également la gorge et sens les épaules qui s'ouvrent en direction du sol ici. Commence à te connecter à ta respiration. Le nombril qui s'éloigne à chaque inspire, le nombril qui se rapproche de ta colonne à chaque inspire. Vers le haut, vers le bas. Vers le haut et vers le bas. Si tes yeux étaient fermés, tu peux les garder fermés. Tu peux les ouvrir aussi, si tu le souhaites. Resserre un petit peu tes pieds pour qu'ils soient à peu près largeur de tes hanches, les vraies hanches. On a tendance à voir le bassin un petit peu plus large qu'il n'est en réalité. Moi, j'aime bien lever les doigts de pied et les redéposer dans le tapis pour vraiment sentir cette accroche à la terre, cette idée, ce contact. Je trouve ça très, très réconfortant et très agréable. Ça permet aussi de masser un petit peu les plantes de pied. Les bras le long du corps, le dos bien plaqué. Une grande inspiration en bas. Sur l'expiration, tu pousses dans les pieds et tu viens monter le bassin vers le ciel. Demi-pont ici. Tu montes pas très haut et tu viens redescendre en freinant la descente, vertèbre par vertèbre, jusqu'à ce que tout le dos, jusqu'au coccyx, soit en contact avec le sol. Et tu repars, tu presses dans les pieds, tu viens monter le bassin vers le ciel. Envoie tes genoux très loin, ainsi que la nuque très loin pour rallonger le dos. Et reviens déposer, vertèbre par vertèbre, millimètre de peau par millimètre de peau, dans le sol. Très bien, ça engage un petit peu les fessiers, c'est normal. On y va, on va le faire encore 2 fois, tu presses et tu viens lever en direction du ciel. Envoie vraiment les genoux loin, ça te permet de dérouler la colonne. Sens le poids du corps qui bascule au niveau du haut des épaules. Attention, pas dans la nuque et tu viens refréner en douceur. N'hésite pas à le faire plus lentement que moi.
peut-être plus rapidement que moi. Adopte vraiment le rythme qui te va. Une dernière fois. Tu viens lever le bassin vers le ciel. Et tu redéposes en essayant de freiner, 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 freiner. Ici, tu ne le sens pas forcément, mais ton transverse et ton périnée s'engagent pour laisser se déposer le dos avec délicatesse. N'hésite pas à mettre pause si tu souhaites refaire des séries ou si tu veux t'approprier le mouvement. Refais tomber les genoux l'un contre l'autre et viens faire des petits mouvements de bascule, de droite à gauche, pour masser un petit peu le bas du dos, le sacrum. Pour l'instant, tu bascules pas trop. Tu fais attention, peut-être que ça tiraille un petit peu dans le ventre. Et reviens face. Repositionne bien tes pieds dans le sol, le bassin. On va partir pour une fausse inspiration thoracique qu'on va faire 3 fois. Je te propose de déposer tes mains au niveau de ton ventre pour pouvoir vraiment sentir l'effet de la fausse inspiration thoracique. Inspire, chasse l'air et impulse pour gonfler la poitrine sans prendre l'air. Tu peux reprendre l'air. Une deuxième fois, tu chasses. Et on y va. Et une dernière fois, tu chasses l'air. Et tu reprends l'air ici. Très bien. Envoie tes pieds vers l'arrière, tes mains vers l'arrière également. Grand étirement du matin, tu tires avec tes talons. Tu sens la peau du dos qui s'étire, la peau des flancs, les aisselles, les épaules qui remontent, ça craque. Tu relâches tout ici. Ramène tes genoux, ramène les bras. Soulève un tout petit peu ton bassin, tu viens le décaler sur la droite. Un tout petit peu sur la droite. Puis tu viens croiser le genou droit par-dessus la jambe gauche, comme à la plage, posture de la plage. Et tu viens faire une grande torsion en basculant le genou droit côté gauche ici. Les bras sont en croix de chaque côté. Et si tu peux, si tu veux, tu regardes côté opposé. Naturellement, la hanche droite s'est complètement décollée. Tu t'installes ici dans une grande torsion. Peut-être que le genou droit touche le sol. Si ce n'est pas le cas, tu peux mettre un petit support pour éviter qu'il soit en tension. Respire ici dans le côté droit, dans la hanche. Sens le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle. Essaie de relâcher également l'épaule. Peut-être que des petits gargouillis s'activent dans ton ventre. Commence par ramener la tête. Tu ramènes les jambes au centre. Décroise. Repasse le bassin au centre. Puis décale-le un petit peu sur la gauche. Passe la jambe gauche par-dessus la jambe droite et fais déposer en douceur, en guidant la jambe gauche côté droit. Tu guides parce que c'est pas parce qu'un côté est passé que l'autre côté va se comporter pareil. Tu regardes côté opposé si c'est agréable pour toi. Pense à bien observer la différence de côté. Moi, je constate que de ce côté, je suis beaucoup plus raide ici. Laisse le poids des genoux embarquer le bassin, le poids des genoux. Essorer très légèrement la taille. Sur les expires, tu sens que le laisser aller est peut-être un petit peu plus important. Essaie de relâcher également les épaules.
de ne pas tendre le haut du corps. Puis commence par ramener la tête, puis ramène les jambes. Très bien. Ici, viens enlacer les deux jambes comme si tu te faisais un gros câlin. Tu peux peut-être les presser légèrement en direction de ta poitrine sans l'étirement au niveau de l'arrière des cuisses. Peut-être que c'est agréable de faire des petites bascules de bassin. Peut-être des petits cercles de bassin également, dans un sens et dans l'autre. Tu viens masser le bas du dos, au niveau du sacrum ici. Réfléchis pas trop pendant ta pratique, n'hésite pas à rajouter des petits mouvements instinctifs. Donc, très bien. Puis choisis un côté, le côté de ton choix, pour pouvoir y basculer en fœtus, tout doucement. Petite posture du fœtus, agréable, idéale pour se recentrer. À l'aide de tes mains, tu viens te redresser et te positionner sur ton tapis. Choisis une position assise confortable. Moi, je vais me mettre en tailleur parce que c'est confortable pour moi. N'hésite pas, cela dit, peut-être à mettre un coussin ou une petite brique pour venir surélever le dos. Lorsque tu es bien confortable et que tu as choisi ta posture, on va reprendre le temps de se recentrer à nouveau. Presse bien le bassin dans le sol. Ce sont des racines qui poussent sous tes ischions. Enroule les épaules vers l'arrière. Inspire en direction du ciel, auto-grandis-toi. Utilise cette respiration. Sois actrice de chaque souffle. Et essaie de mettre un petit peu plus d'espace lors des inspirations en direction du ciel, comme si tu pouvais rajouter des millimètres entre chacune de tes vertèbres. Très bien. Lentement, viens tourner ton menton en direction de ta poitrine, puis tourne vers la droite en direction de ta clavicule, de ton épaule, puis le menton monte vers le ciel, toujours en auto-grandissant la colonne. Puis vers le côté gauche, clavicule gauche, puis vers la poitrine à nouveau. Puis change de sens. Décompose mentalement. Essaie de réfléchir à la trajectoire la plus ample que tu peux. On est sur un mouvement de mobilité. Et reviens vers la poitrine et change de sens. Peins avec ton menton un énorme soleil. Sur les expirations, vois si tu peux agrandir le diamètre de ce soleil. Dans les petits craquements. Super, et reviens au centre ici. Grand cercle avec les épaules. Si la poitrine te tire un petit peu avec cet allaitement. Et dans l'autre sens, pareil. Mouvement ample vers le ciel. Ok. Dépose la pulpe de tes doigts de chaque côté du tapis. Donc moi, comme je suis surélevée, j'ai les doigts qui touchent à peine le sol. Mais c'est tant mieux, ça me permet vraiment de monter en direction du ciel ici. Je déplace un tout petit peu le bras gauche vers la gauche pour m'en servir de support. Et je vais monter le bras droit vers le ciel. Grand étirement au niveau de mon flanc droit. Je ne m'affaisse pas du tout. Je repousse le sol avec le bout de mes doigts gauche. La main droite va passer à l'arrière de ma nuque. Presse la tête contre ta main. Ça va t'aider à ouvrir vraiment la poitrine en direction du ciel. Tu repousses bien toujours le bassin dans le sol. Et tu viens respirer dans cet espace intense du flanc. Ça tire un peu au niveau de l'épaule, c'est tout à fait normal. Ça montre que tu ouvres vraiment le cœur et que tu ne t'affaisses pas. Très bien. Repasse vers le ciel, essaie de toucher ton plafond.
Dépose la main droite ici, pareil. Tu viens ouvrir en direction du ciel. Main derrière la nuque, la tête repousse l'avant-bras ou le bras. Tu essayes d'ouvrir le plus possible en direction du ciel. Cherche l'opposition entre ton épaule gauche et ce bras pour vraiment engager l'assouplissement. Puis repasse par le ciel. Très bien. Relâche un petit peu tes épaules. On va continuer à ouvrir un petit peu cette poitrine. Viens glisser la main droite derrière, entre tes omoplates. À l'aide de la main gauche, tu peux peut-être venir pousser le coude vers le bas. Ok ? Et ici, toujours pareil, la tête vient pousser l'avant-bras pour pouvoir ouvrir le haut du corps et sentir que le diaphragme vient s'étirer. La respiration va se déplacer plutôt dans le bas du ventre. Et si tu veux, si tu peux venir fermer la posture de la tête de vache en venant attraper tes mains derrière. Bien entendu, c'est une option. Grande inspiration ici, grande expiration. Si tu n'attrapes pas la main elle reste sur le côté et tu peux justement t'en servir pour venir grandir. Une grande inspire ici, une grande expiration ici. Tu viens tourner les bras, tu changes de sens. Le bras gauche vient se glisser entre les omoplates. Tu peux peut-être commencer par t'aider un petit peu. Détends vraiment ce haut du corps, ne viens pas te crisper. Si c'est un petit peu difficile, tu mets juste ta main au niveau du haut du corps. Je vais le faire de dos. Tu mets juste ta main au niveau du haut du corps. Tu la glisses le plus possible entre les omoplates. Peut-être que tu t'arrêtes juste ici. Dans tous les cas, la tête, elle vient bien chercher vers l'arrière. Ne cherche pas à te faire mal au cervical. Et tu essayes d'attraper. Ok ? Tu peux t'aider d'une sangle, d'un foulard, d'un t-shirt. Après, on n'est pas ici dans une pratique où on va chercher l'intensité, la fermeture des postures. On est dans une pratique où on veut ouvrir le corps et te détendre et t'assouplir ici. Pareil, inspire, expire. Naturellement, il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Ok. Et tu redétends. Très bien. Bras droit. Glisse le coude gauche sur le coude droit. Viens plier tes mains. Les mains sont dos à dos. Tu peux rester ici. La posture est déjà complète. Si tu peux, si tu veux, tu viens nouer tes mains. Sur l'inspiration, tu vas chercher le ciel avec le haut du crâne. Sur l'expiration, tes bras veulent s'écarter. Et tu tires. Et tu sens que ça chauffe au niveau de l'arrière des épaules. Une dernière fois, tu sépares tes bras, peut-être que ça tremble. Relâche la pression. Viens ouvrir de chaque côté. Les mains sont en direction, avec les doigts en direction du ciel. Ok. Tu pousses, ça chauffe dans les bras, c'est ok. Tu t'élèves vers le plafond, tu éloignes le plus possible le nombril de la cage thoracique. Et tu viens changer le croisement de tes bras. Du coup, on était sur gauche, coude droit dedans. Tu ramènes, les mains sont dos à dos ou genoux. Inspire, allonge le dos, roule les épaules vers l'arrière. Expire, essaye de séparer tes bras ici. Commence à avoir les bras qui chauffent un petit peu, n'est-ce pas ? Ok, tu peux rester ici si tu le souhaites. Ou venir ouvrir. Même petit exercice, on repousse les bras avec les paumes de main comme si tu cherchais à séparer un mur. Et tu ramènes. Ok. Viens nouer tes mains à l'arrière de ton dos, enroule les épaules vers l'arrière, éloigne les poings le plus possible de l'arrière du dos. Les poings vont vers le bas. Tu déposes les poings côté droit.
L'oreille droite va rencontrer l'épaule droite, tandis que l'épaule gauche, elle, va chercher le parquet, le sol. Si c'est OK pour tes cervicales, tu peux faire des petits nœuds de la tête pour venir étirer au niveau de la nuque. Si tes cervicales ne sont pas d'accord, bien entendu, tu restes immobile ici. Puis tu reviens au centre, délicatement. Tu repasses par le centre. Et épaule vers l'arrière, tu viens tirer les poings en direction du sol. Pense à bien rentrer un petit peu ton menton pour allonger les cervicales et pas sentir que ta tête part vers l'arrière. Côté gauche maintenant. Inspire, tu t'étires, expire. Épaule gauche en direction. Oreille gauche, pardon, en direction de l'épaule gauche. Petit nond de la tête. Encore une fois, peut-être un côté plus fluide ou moins. Et tu reviens au centre une dernière fois. Enroule les épaules qui doivent commencer à bien être ouvertes et détendues. Tu peux pourquoi pas mettre tes mains avec les index sortis et peut-être tendre en direction du sol, en direction bien entendu, et tu sens ici le diaphragme qui peut-être se détend un peu. Reviens au centre. Une grande inspire. Tire dans un soupir. On va repasser allongé. Tu retires un support si tu en avais un comme moi. Tu bascules sur un côté. On va terminer avec un étirement des jambes. Allonge les deux jambes. Puis viens amener seulement le genou droit en direction de ta poitrine ici. Sur l'inspiration, tu prends le temps de bien allonger ton dos. Je le répète beaucoup, je sais, mais vraiment c'est très important d'allonger la colonne. Et sur l'expiration, tu viens presser très délicatement la cuisse en direction de ta poitrine ici. Observe ce qui se passe. C'est possible que la sensation soit un petit peu bizarre parce que le bassin a été déplacé. Peut-être que les fémurs ne sont pas encore tout à fait à leur place. Peut-être que tu as des courbatures, des tensions dues au bassin qui avaient un petit peu basculé vers l'avant. C'est sur l'expire que tu essayes d'aller un petit peu plus en direction de ta poitrine ici, toujours en gardant un étirement agréable. Puis viens rallonger la jambe droite, attrape ta jambe gauche. Toujours les premières secondes d'observation, différence entre les deux jambes. Et sur l'expire, tu presses tranquillement en direction de ta poitrine ici. Et tu relâches. Encore une fois, tu peux ramener tes pieds un peu plus larges que le tapis, les genoux qui tombent l'un contre l'autre. Et tu peux écarter franchement tes pieds et vraiment laisser tomber les genoux l'un contre l'autre. Moi, j'aime beaucoup la sensation des hanches qui vont tourner vers l'intérieur. Ça me fait beaucoup de bien au niveau des psoas. C'est pas le cas de tout le monde. Teste vraiment la posture. Avec la grossesse, tes hanches ont été beaucoup ouvertes vers l'extérieur. Donc là, on fait un travail de retour vers l'intérieur, de refermeture du corps. C'est le but du postnatal. Si cette position n'est pas agréable pour toi, tu peux simplement remonter tes genoux. Pourquoi pas faire des petits mouvements de bascule de droite à gauche. Dans tous les cas, cette dernière posture ne va pas être tenue très longtemps. Et pour terminer, je te propose de rester quelques instants en posture du Shavasana pour te recentrer si c'est possible pour toi en fonction de ton emploi du temps et de celui de ton bébé.
Déesse endormie, tu viens mettre les plantes de pied en contact et tu laisses s'écarter les genoux de part et d'autre. Et tu envoies les mains vers l'arrière ici. Tu déposes le haut des mains sur le tapis. Tu relâches bien les épaules vers l'arrière. La poitrine s'ouvre, la cage thoracique se détend au maximum. Tu laisses tomber les genoux avec la gravité. Il est possible de mettre des petits supports sous tes cuisses ou sous tes genoux si ça tire un petit peu trop au niveau des adducteurs. Et je te laisse ici pendant quelques instants. Quelques instants pour écouter ta respiration. Pour méditer, c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire dans ta pratique, ou pourquoi pas te mettre un petit audio de relaxation guidée. Je sais que c'est souvent compliqué pour les mamans et que le temps que tu as déjà pris pour toi est déjà ultra précieux. Remercie-toi. Tu peux être fière.